Les Thessaloniciens ont toujours un problème. Et cette fois, ce n'est pas de savoir si les morts seront présents ou non à la venue de Jésus-Christ. Paul l'avait déjà expliqué dans sa première épître en précisant que les fidèles, qu'ils soient morts ou vivants, iront à la rencontre du Seigneur lors de sa venue, et qu'alors seulement ils apparaîtront avec lui. C'était donc clair, mais il y avait encore un problème. Les Thessaloniciens étaient de nouveau perturbés par des faux docteurs. Voilà la logique. Le jour du Seigneur est un jour de tribulation et de persécution. Vous êtes persécutés en ce moment même et vous subissez des tribulations. Le jour du Seigneur est donc déjà là. Ça semble plausible, non? Paul commence délibérément la lettre par son nom et la termine par sa signature, parce que de fausses lettres de sa part circulaient. Ce qu'il veut faire, c'est rassurer les Thessaloniciens. Je veux dire, imagine si tu devais vivre le jour du Seigneur ici sur terre. Quand tu lis l'Ancien Testament, ça fait froid dans le dos en lisant les avertissements continuels des prophètes sur ce jour-là. Quand Dieu lui-même vient sur terre et juge, crois-moi, tu ne veux pas être sur terre à ce moment-là. Et c'est le grand espoir du christianisme, et c'était en fait l'espoir des Thessaloniciens. Dans la première lettre, l'apôtre pouvait encore dire « Vous avez la foi, l'amour et l'espérance ». Mais maintenant, l'espérance manque. Ils ont été si sauvagement persécutés qu'ils ne savaient plus s'ils seraient sauvés de ce jour terrible. L'apôtre leur explique la suite. « Ce que vous vivez n'est pas le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur sera comme ça. Donc, continuez à vivre dans la crainte du Seigneur. » C'était vraiment la version courte, mais on va aller un peu plus en détail dans la lettre. Ils ont vécu quoi alors, si ce n'était pas le jour du Seigneur? C'est ce que doivent souffrir tous ceux qui veulent vivre pieusement, la persécution. L'apôtre leur montre que la persécution n'est pas un signe de rejet de Dieu, mais au contraire de son approbation. Par la persécution, Dieu ne dit pas « vous êtes mauvais », mais plutôt « vous tenez bon ». Et c'est pour ça que les incroyants vous détestent tant. Mais je vais m'en occuper moi-même, et je le ferai à un jour donné. Alors tous ceux qui ne connaissent pas Dieu et n'obéissent pas à l'Évangile devront en subir les pires conséquences, loin de la face de Dieu dans la ruine éternelle. Mais vous serez admirés par tous en ce jour, et vous aurez enfin l'esprit tranquille. Donc, après avoir clarifié la manière dont les persécutions personnelles doivent être comprises, l'apôtre explique le jour du Seigneur de manière encore plus précise. Dans la première épître, il avait montré que les fidèles seront d'abord enlevés, puis que le Seigneur apparaîtra avec eux. Il ajoute maintenant un autre argument pour expliquer pourquoi le jour du Seigneur n'était pas encore arrivé. Cette journée ne peut pas être là parce que des événements radicaux doivent encore se produire ici. Des événements qui étaient déjà prédits dans l'Ancien Testament. Et c'était un bon matériel pour les faux docteurs qui ont harcelé les Thessaloniciens et ont certainement utilisé l'Ancien Testament. Alors quels sont ces événements? Paul en nomme deux en particulier. Premièrement, l'apostasie générale du christianisme, donc de la foi chrétienne. Et deuxièmement, l'apparition d'une personne qu'il appelle l'homme de péché ou le fils de perdition. C'est une personne extrêmement sombre qui se fera passer pour Christ et séduira les chrétiens incrédules par des signes et des prodiges. Quand l'apôtre a terminé cette partie doctrinale, il passe aux conséquences pratiques. Il encourage les Thessaloniciens à intérioriser et à s'accrocher à la foi. Dans le 3e chapitre, il assure une fois de plus cette assemblée persécutée de la fidélité de Dieu et qu'elle sera sauvée du mal. L'amour de Dieu les portera également à travers la période difficile de la persécution. Finalement, il encourage les Thessaloniciens à vivre dans la crainte du Seigneur. Ça signifie qu'il faut se séparer du mal et faire le bien. Paul revient en détail sur les croyants qui ne veulent pas travailler et dit de manière brève et concise « Celui qui ne veut pas travailler ne doit pas manger non plus ». Précisez-le à la personne en restant loin d'elle. Elle le remarquera alors très vite. Mais n'en faites pas trop, car cette personne est et reste un frère. La salutation finale montre que Paul a également utilisé ses mains pour travailler sur cette lettre et leur souhaite la grâce du Seigneur.